Les 4 catégories de dividendes lorsqu'on investit en bourse dans des actions à dividendes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Les amis, j'espère que ce néon ne te rappelle pas ton bureau, je ne sais où, quelque part. Voilà, c'est la seule salle de réunion que j'ai réussi à avoir dans cet hôtel pour te faire cette vidéo au calme. Voilà, si tu investis en bourse, normalement, tu regardes deux choses très importantes. Ta rentabilité sur l'action quand tu veux investir dans les actions dividendes et la croissance de ce dividende. C'est deux paramètres généralement assez importants que tu vas rapidement aller regarder pour savoir si tu investis dans une action qui a, je sais pas, 1%, 2%, 3%, 4% plus de rentabilité vis-à-vis de son dividende. Et également, tu vas regarder à quel rythme augmente ce dividende pour savoir à peu près comment tes revenus issus du dividende vont augmenter. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont un petit rendement de départ, mais qui augmentent le dividende très rapidement. Il y a l'inverse également. Il y a en fait un peu à boire et à manger. Et il y a surtout 4 catégories d'actions à dividende. Il y a celles qui commencent avec un dividende faible et une faible croissance du dividende. Il y a celles qui commencent avec un dividende faible et une forte croissance du dividende. Il y a celles qui commencent avec un fort dividende mais une faible croissance du dividende. Et il y a celles qui commencent avec un fort dividende et une forte croissance du dividende. D'ailleurs, tu vas me dire, mais ça c'est le meilleur des mondes. Gros rendement de départ et forte croissance du dividende. Est-ce que ça existe vraiment? Eh bien, pour ces 4 catégories de dividendes, je vais te donner en plus un exemple concret. Je vais te faire apparaître à l'écran les statistiques entre guillemets avec la rentabilité de départ et la croissance du dividende. Si ça te va, on commence comme ça et on commence par la première catégorie de dividendes. On va commencer crescendo. Donc la première catégorie, ce serait celle qui a donc une rentabilité de départ faible et une faible croissance. Donc ça, on va dire, ce sont souvent des entreprises avec lesquelles tu vas pouvoir bien dormir la nuit. Ce sont des business matures, des business qui sont là depuis un petit moment. Je suis en train de gigoter dans tous les sens, il fait un peu chaud ici. Voilà, ce sont des business où tu sais que tu vas pouvoir bien dormir la nuit, où les revenus, les bénéfices sont stables, sont réguliers depuis des dizaines et des dizaines d'années. On pense assez rapidement par exemple à Procter & Gamble, on pense à Coca-Cola, on pense à Colgate, on pense à ce genre d'entreprise où le dividende de départ il n'est pas forcément élevé et où la croissance non plus ne sera pas forcément élevée. Si on regarde par exemple à l'écran Coca-Cola que je te fais apparaître, on voit que le dividende de départ il est de 2,70% et que la croissance sur 5 ans à droite est de 3,79% avec une ancienneté du dividende en termes de croissance année après année de 61 années. Très sincèrement, c'est pas des stats dégueulasses parce qu'on a quand même un yield de 2,70. Par contre, la croissance sur 5 ans, on couvre l'inflation qui est de 2-3% en général par an, mais pas beaucoup plus. Donc ce genre d'entreprise, je pense que c'est intéressant d'en avoir une partie en portefeuille pour bien dormir la nuit. On sait qu'on a une prédictabilité, on sait que c'est une base solide, on sait que ce sont des entreprises, on va dire, défensives, mais je pense clairement qu'il ne faut pas que tout son portefeuille soit constitué seulement de ce genre de valeurs. On sait aujourd'hui que si on a du Coca-Cola en portefeuille, c'est extrêmement safe, c'est extrêmement on va dire résilient. On sait que, entre guillemets, on ne peut pas se tromper à condition, encore une fois, d'avoir acheté à un bon prix, puisque comme dans l'immobilier ou n'importe quel investissement, il faut acheter au bon prix. Mais a priori, avec ce genre de valeur, on dort bien la nuit. Ce sont des actions bon père de famille. On est en sécurité. Donc ça, c'est la première catégorie de dividendes. Ensuite, on a ceux qui commencent comme avec Coca-Cola, par exemple, avec un faible rendement de départ, mais qui, eux, à l'inverse, vont avoir une forte croissance du dividende. Là, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le potentiel de l'augmentation du dividende à un rythme soutenu année après année. Avec ce genre d'action, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont être un petit peu découragés par la faible rentabilité de départ. Ça peut être des 0,5%, des 1%, des 1,5%. Là, les investisseurs, quand ils font les maths, ils se disent, mais en fait, pour que je puisse vivre de mes dividendes, il va me falloir je ne sais combien d'années, voire de vie. Mais le problème, c'est que ces gens-là sous-estiment la puissance de l'augmentation des dividendes que vont faire ce type d'entreprise. Il y a une entreprise à laquelle on pense généralement assez rapidement dans cette catégorie, ça va être Visa. Je te fais apparaître Visa à l'écran tout de suite. Tu vois que le dividende de départ, il est de 0,76%. Donc là, si on fait les maths, on se dit, mais il me faut des millions de dollars dans Visa pour pouvoir en fait espérer vivre un jour de mes dividendes. Par contre, si on regarde à droite le rythme d'augmentation, on voit que c'est une augmentation à 2 chiffres. On est à 15,77% par an sur les 5 dernières années. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut considérer dans l'équation. C'est clairement le rythme d'augmentation du dividende, puisque quand on voit un rythme comme ça,
eh bien, clairement, année après année, on voit ces revenus augmenter, eh bien, rapidement et surtout, on construit ce qu'on appelle un rendement sur prix de revient qui va être extrêmement intéressant. Si vous avez commencé, comme on le voit ici avec Visa, à 0,76%, eh bien, les augmentations de dividendes successives année après année fait qu'en année N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, vous n'êtes plus à 0,76%, mais bien plus parce que votre rentabilité sur prix de revient a été construite avec le temps au fil des augmentations de dividendes. Si tout ce qui est rentabilité sur prix de revient ne te parle pas, etc., regarde la barre de description. Il devrait y avoir pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider, eh bien, à ce sujet. Donc, pour les investisseurs qui ont un horizon d'investissement, on va dire globalement long, en tout cas long terme, ce genre d'action avec un faible rendement de départ, mais une forte augmentation du dividende, c'est clairement pas à négliger et je pense que ça doit encore une fois eh bien, faire partie de tout portefeuille. En fait, ma conclusion, je te la fais tout de suite, c'est que ces 4 catégories de dividendes que je te partage, il faut pas en choisir une. Il faut pas se dire j'en prends une ou deux. Il faut idéalement avoir les 4. Alors, ça peut être parfois un peu difficile, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut pas jeter une ou deux catégories en disant c'est nul. Non, il faut idéalement avoir un peu de tout de façon à avoir une base très solide comme on a vu avec du Coca-Cola et des valeurs défensives qui ont des faibles rendements et des faibles croissances mais où on sait qu'on va bien dormir la nuit, ça traverse toutes les crises et puis des trucs un petit peu plus on va dire excitants, un peu plus risqués, plus de rendement et plus de croissance couplé à du Visa, couplé à d'autres choses comme on va voir juste après et on aura à la fin in fine un beau portefeuille. Ok, troisième catégorie, ce sont ceux qui ont un fort rendement de départ mais une faible croissance du dividende. Donc là, vous allez souvent, quand on parle de fort rendement, moi je pense tout de suite à 4-5% minimum et plus. Alors il faut faire attention, si vous voyez des entreprises qui ont 10% de dividendes, posez-vous la question de savoir comment ils sont en train de faire. Il y a de fortes chances que cela vous amène tout droit vers ce qu'on appelle eh bien, une coupure, un dividend cut, donc une réduction du dividende. C'est même pas une réduction, c'est une suppression du dividende et ça c'est tout sauf ce qu'on veut lorsqu'on investit dans des actions à dividende. Donc ne vous faites pas avoir par des gros rendements, tout comme quand on voit un rendement de 1%, on peut se dire c'est nul, ne vous dites pas que parce que vous voyez 10% de rendement, c'est trop bien. Non. Dans les deux cas, c'est pas parfait. 1%, on peut dire c'est faible, ça va prendre du temps. Mais 10%, même si sur l'instant T, vous avez beaucoup de dividendes, peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, tout va disparaître tout de suite. Donc finalement, l'action qui était à 1% de rentabilité, peut-être qu'elle était pas si mal. Donc faites attention, encore une fois, il faut pas se jeter sur n'importe quoi. Alors là, quand on pense à des entreprises qui ont un gros rendement de départ mais une faible croissance, on peut par exemple penser à l'entreprise EPD que je vous ai choisi ici, je vous la fais apparaître, donc qui commence à 7,20% de rentabilité, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, la croissance, elle est que de 3,32 sur les 5 dernières années. Donc, ça couvre l'inflation en soi. C'est pas nul, mais c'est pas incroyable. On voit qu'il y a quand même un historique de 25 ans d'augmentation de suite. Donc, c'est également vraiment pas mal. C'est ce qu'on appelle une dividende aristocrate. Et EPD, si tu ne connais pas, c'est une entreprise qui transporte, eh bien, du gaz et du pétrole aux États-Unis dans le Texas. Donc, voilà ce que fait cette entreprise. C'est fondamentalement pas forcément une mauvaise entreprise, mais tu vois que, bon, il y a peut-être un peu mieux d'un point de vue fondamental, mais pas forcément non plus ce genre d'entreprise à éjecter de prime abord. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, pour te donner d'autres exemples comme EPD, on peut penser également à Altria, par exemple, ça se dit tabaquier, je sais pas comment on dit, fabricant de cigarettes, de tabac en tout cas, qui rentre dans cette catégorie où il y a un gros rendement de départ, mais une faible croissance du dividende. Parce que ce sont des entreprises matures, un peu vieillissantes, il y a des tendances négatives sur la consommation de la cigarette, il y a des transitions à réaliser. Donc, c'est pour ça que le dividende n'augmente pas forcément très rapidement. Ok. Dernière catégorie, celle qui t'excite peut-être le plus, c'est celle où on commence avec une rentabilité élevée. Et en plus de ça, il y a une forte croissance du dividende. Donc là, on pourrait dire, attends, non, la RAF, ça n'existe pas. Si ça existait et que c'était safe, et évidemment que j'aurais ça en portefeuille tout de suite. Alors, on peut quand même penser à une entreprise qui s'appelle Vici aux États-Unis, VICI. Je te la fais apparaître tout de suite, où on voit qu'on commence à 5,22. Donc finalement, c'est moins que EPD, mais EPD, j'ai peut-être un petit peu abusé dans mon exemple précédent en commençant tout de suite à 7%. Mais en tout cas, Vici commence à 5,22%, ce qui est déjà très bien. C'est considéré comme une action avec un gros rendement du dividende. Et on voit que l'augmentation sur 5 ans du dividende, pour le coup, elle est quand même bien mieux que celle que je t'ai montrée avant EPD,
puisqu'ici on est à 7,66%. Donc on a un gros yield de départ, 5,22 et une augmentation du dividende de presque 8%. Donc là pour le coup on couvre largement l'inflation. Et si tu te demandes ce que fait VC Properties, c'est secteur immobilier, c'est généralement quasiment tout ce qui est casino en fait. C'est des propriétés de casino. Donc gros rendement en tout cas sur le papier. Et est-ce que ça il faut le jeter à... Pas forcément, encore une fois, j'ai pas fait l'analyse fondamentale de A à Z ici pour préparer cette vidéo et ça aurait pris trop de temps d'analyser 4 entreprises fondamentalement parlant de A à Z. C'est pas forcément à jeter, il faut bien regarder, mais il faut être conscient également des risques également en face. Une chose est sûre, ce ne sera pas les fondamentaux les plus solides, mais pourquoi pas une petite partie du portefeuille, ça peut venir compléter des actions comme on l'a vu à rendement faible et faible croissance comme Coca-Cola, etc. L'idée à retenir de ce que je te dis ici, c'est que si tu fais un petit mélange de tout ça, c'est pas trop mal. Moi personnellement, j'ai un peu de tout ce qui pourrait rentrer dans ces 4 catégories. Je vais pas te mentir, la seule catégorie où je suis un peu moins représenté, c'est justement la dernière où on commence avec un fort rendement, avec une forte croissance. Je crois que j'en ai même aucune. J'essaye d'y penser en te faisant la vidéo. Je crois que j'ai vraiment aucune. Allez, j'en ai peut-être une dans le secteur de l'énergie, mais c'est même pas, on va dire, une action au sens strict du terme. C'est ce qu'on appelle des MLP, pardon, des Master Limited Partnership, où le fonctionnement est un peu différent d'une action ordinaire. On va pas rentrer dans le détail ici dans la vidéo. Tu peux regarder dans la barre de description. J'ai écrit un livre de 704 pages où justement je te parle des actions classiques, des MLP, donc les Master Limited Partnership, mais également les REIT, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust, où justement VC, dont on a parlé pour tout ce qui est casino, fait partie de cette catégorie d'actions, ce qu'on appelle les REIT, qui sont spécialisés, comme son nom l'indique, dans le Real Estate, donc l'immobilier. Bref, j'espère que je suis pas en train de te perdre. Barre de description, il y a tout un tas de ressources qui devraient en tout cas pouvoir t'aider à apprendre autour de ce sujet. Les amis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans la barre de commentaires ci-dessous. Dis-moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu es plus présent dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre, pardon, des catégories? Est-ce que tu préfères un yield de départ faible mais une forte croissance du dividende? Est-ce que tu préfères au contraire un yield de départ, un rendement de départ plutôt élevé, quitte à avoir une croissance de ce dividende un peu plus faible? C'est un débat qui revient très souvent parmi les investisseurs. Bon, il faut en fait faire les maths. Encore une fois, le bon vieux Excel, il marche très bien. Tu commences avec 2 yields, tu y appliques un taux de croissance et tu regardes au bout de l'année combien tu as un équilibre entre les deux valeurs et tu vois si ça te paraît cohérent. Si tu vois que ça te prend 37 ans pour rattraper telle ou telle entreprise, bah il faut que tu vois si ça te paraît beaucoup. Si ça prend 5 ans, il faut que tu vois si ça te paraît beaucoup ou pas. Encore une fois, ça sert à rien de parler pour parler. Moi, je dis Excel, c'est magnifique. Tu mets les deux rendements, tu appliques le taux de croissance et tu vois l'année combien des break-even sur les deux valeurs. C'est aussi simple que ça. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu en penses. J'espère que l'endroit n'était pas trop sombre et que tu as bien vu ma ganache. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.